أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله والشكر لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وأصحابه أجمعين. Fidèles téléspectateurs de la télévision Al Bayan, assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuhu. Bienvenue à Comprendre l'Islam, cette émission qui vous éclaire la lanterne sur ce que c'est que la pratique de votre religion, l'islam. Et nous poursuivons aujourd'hui avec le sujet relatif aux conditions de la prière. Et pour en parler, je reçois pour vous, chez vous, l'imam Soro Vambara, imam adjoint à la mosquée de la Riviera 3. Imam, assalamu alaikum. Wa alaikum assalam wa rahmatullahi wa barakatuh. Et de l'autre côté, docteur Hassan Touré, membre de du département Fatwa du COSIM. Docteur, assalamu alaikum. Wa alaikum salam wa rahmatullahi wa barakatuh. Voilà, amis téléspectateurs, c'est avec eux que nous allons vous parler en premier volet, voilà, des conditions. On va poursuivre avec les conditions de la prière. Et le deuxième volet de cette émission est consacré aux réponses aux préoccupations de nos téléspectateurs. Voilà, docteur Hassan, nous avons parlé dans l'émission précédente en abordant le sujet relatif aux conditions de la prière, surtout les conditions d'exigibilité. Nous avons évoqué l'attestation de foi, qui est l'une des premières conditions, la première condition d'exigibilité. Nous avons parlé de la puberté aussi. Alors, aujourd'hui, nous poursuivons et vous nous avez parlé en énumérant ces conditions d'exigibilité, le fait que la femme soit dans un état de pureté. Cela lui exige, puisque la femme, il y a des moments dans le mois où elle n'est pas en état de pureté. Oui. Si une femme, quelle explication de cette condition? Si une femme n'est pas en état de pureté, elle ne doit pas prier, sauf si ça dépasse les limites. Parce que l'état de pureté en islam, pour une femme, c'est de 1 jour à 15 jours. Mais si on dépasse les 15 jours... Selon toutes les écoles ou bien selon... Selon toutes les écoles. Et quand on dépasse les 15 jours, ça veut dire que ça devient une métrologie. C'est une maladie qu'on doit soigner. Donc, si c'est pendant les 15 jours, une femme doit arrêter de prier, elle ne doit pas prier. Mais si elle va au-delà des 15 jours, là, elle doit prier parce qu'il faut bien expliquer. Pas qu'une femme va se dire qu'après les 15 jours, elle va se dire que non, je ne dois pas prier. Non, parce alors qu'il y a écoulement. Alors qu'il y a écoulement. S'il y a écoulement de sang, après les 15 jours, la femme doit prier, mais elle refaire ses ablutions pour toutes les prières. C'est la condition. Elle se lave une seule fois pour la grande ablution, mais pour les prières, elle refait ses ablutions pour toutes les prières. Mais si c'est pendant les 15 jours, une femme ne doit pas prier et elle ne doit pas jeûner. On refait le jeûne, mais on ne refait pas les prières. C'est-à-dire on rembourse les jours manqués du jeûne, oui. Mais les jours manqués de prière, Allah subhanahu wa ta'ala en a fait cadeau pour la femme. Oui, oui. L'imam Soro, par rapport à cette question, le fait que la femme soit l'une des conditions qui exige la prière à la femme, c'est quand elle n'est pas en état d'impureté. Oui, d'impureté. On a parlé des menstruations. Et ce que j'aimerais dire à ce niveau aussi, comme le docteur l'a dit, si par exemple dans le domaine de la menstruation, les femmes sont réparties en 3 catégories. Il y a la débutante, et il y a celle qui est habituée, et il y a celle aussi qui est dans un cas extraordinaire. Voilà, la débutante et l'ordinaire et l'extraordinaire. Donc celle qui débute, c'est menstrue, bon, 1 ou 2 jours, elle observe. Jusqu'à pendant 2 ou 3 mois, jusqu'à ce qu'elle puisse se situer. Être située sur son cycle normal. Voilà. Maintenant, si elle cycle qu'Allah a bien voulu lui donner. Voilà, si elle est située sur son cycle normal, ça fait 5 jours, ou bien ça fait 4 jours, ou bien ça fait 6 jours, ça c'est le cycle normal.
Maintenant, si elle constate dans un mois donné qu'elle a dépassé ce cycle normal-là, jusqu'à maintenant, si elle avait pour habitude d'avoir 7 jours, maintenant elle arrive à 8 jours, 9 jours, 10 jours. C'est en ce moment-là qu'elle rentre dans les cas extraordinaires. Est-ce que vous voyez? Donc maintenant, si ces jours habituels arrivent, elle s'abstient de prier. Maintenant, les jours extraordinaires là, maintenant à ce moment-là, elle fait le bain rituel et puis elle fait ses ablutions pour chaque prière et elle consulte un médecin gynécologue. Parce que ça, c'est une maladie qu'on appelle météorragie. Parce que les sangs coulent, ça, ce n'est pas le même sang qui coule pendant les menstrues. Et c'est là, comme le docteur l'a dit, ça peut aller jusqu'à 15 jours. Alors, arrivé à ce niveau... Je veux bien comprendre à ce niveau. Oui. Est-ce que pour la femme, il y a un maximum de durée, c'est selon la jurisprudence islamique, il y a un maximum de durée de l'état, de la période de menstruation qui est bien indiquée par les jurisconsultes ou bien... Non, il n'y a pas une période indiquée fixe pour les femmes. Parce que les femmes varient. Oui. Selon leur menstrue, il y en a qui ont une période de 4 jours habituellement. Il y en a, c'est 5 jours. Il y en a, en tout cas, au plus c'est une semaine. En tout cas, c'est ce qui est indiqué. Au plus, c'est une semaine. L'état normal, l'état ordinaire. C'est après cela maintenant qu'on rentre dans l'état vraiment, le cadre extraordinaire. Nous allons évoquer en long et en large cette question de menstrues des femmes concernant la prière, dans ce chapitre des prières. Maintenant, ici, il est pour nous de comprendre, d'expliquer aux femmes et aux hommes même, puisque les femmes sont mariées aux hommes, l'homme doit contrôler aussi si ma femme a accompli elle en état de... Voilà, parce que qu'Allah nous aide, il y a des femmes aussi qui souvent disent que je suis indisposée, alors qu'il n'en est rien, parce qu'elle ne veut pas prier. Que Dieu nous aide, surtout les jeunes filles. Alors ici, il est question pour nous de faire comprendre aux téléspectateurs que la femme, quand elle n'est pas en état de menstruer, la prière lui est exigée. La prière est obligatoire. Si elle était indisposée et qu'elle a fini son état d'indisposition, elle fait le bain rituel et elle reprend la prière. Voilà, ça c'est recommandé fortement. Et ensuite, si elle était aussi en état dans les lochis, elle vient d'accoucher nouvellement, également c'est la même chose. Le sang qui coule après l'accouchement est appelé les lochis. Et ce sang-là aussi peut durer chez une femme jusqu'à 40 jours. Sinon, après consultation des gynécologues en général, ça ne dépasse pas 15 jours, 20 jours, normalement. Mais ça peut aller au-delà. Et l'islam fixe 40 jours pour le délai maximum. Arrivé à ce niveau aussi, elle se purifie, elle fait les bains rituels et elle reprend la prière et continue de se soigner. Ça, c'est une maladie. Voilà, ce qui vient après les 40 jours. Ça, on considère ça comme un autre sang, une météorragie. Et elle se soigne. Donc elle ne dit pas que non. Après voilà. L'accouchement, le sang même ne s'est pas encore arrêté, alors que les 40 jours voilà, sont dépassés. Ça. Donc, pour prendre cela comme un alibi, voilà, pour ne pas prier. Voilà, pour ne pas prier. Et les hommes doivent connaître ça aussi, cette règle. C'est ça, mais il faut dire, on prie à Allah que nos femmes aient la piété, la crainte de Dieu. Sinon, une femme musulmane majeure qui aime la prière, qu'est-ce qu'elle va la pousser à aller jusqu'à son mari, va fouiller ou bien va essayer de vérifier. Aux aguets, au contrôle même. Au contrôle, donc ça, ce n'est pas bien. Donc, c'est pour ça que le Musulman a mis un accent particulier sur la prière de la femme, comme condition pour son accès au paradis. Oui. Il dit une femme qui observe ses 5 prières normalement, qui jeûne le mois de Ramadan convenablement, qui obéit à son mari, qui reste fidèle à son mari. Si elle meurt à faire ces 4 choses-là dans son bagage, elle aura accès au paradis par la porte de son choix.
Alors, comme ça. Donc, vraiment, on demande à nos sœurs. Donc, c'est pour cela qu'on demande à nos sœurs de faire un effort supplémentaire pour respecter vraiment ces prières. Surtout, souvent, dans le mois, elles prennent un repos. Oui. Hein, souvent des 5 jours. Et Dieu en fait cadeau. Voilà, et puis il n'y a pas de remboursement. Après avoir recouvré la pureté, il n'y a pas de remboursement. Tout ça, c'est pour faire vraiment qu'elle fasse un effort quand même de faire plaisir à Allah. Dans le reste du temps, il leur est accordé pour prier. Qu'Allah nous aide, Inch'Allah. Qu'Allah nous aide. Parmi les conditions aussi, l'imam Soro, il y a l'intellect, le fait que la conscience soit en l'état, c'est-à-dire que la conscience soit intacte, l'intellect soit intact, c'est-à-dire al-aql. Oui. C'est une des conditions qui exige la prière. Oui. Comment comprendre ça? Pour que tu sois soumis à la prière, il faut être en bon état, avoir une bonne santé mentale. Ça veut dire que l'intellect, là, c'est ce qui fait la différence entre un être humain normal et un être humain anormal. Parce que les physiques, là, ça, c'est autre chose. On a les physiques, c'est un être vivant, comme les animaux, etc. Mais c'est ce côté intellect-là qui fait la différence. C'est pour cela qu'on l'appelle al-aqlu, c'est-à-dire c'est comme un fil qui nous attache, qui nous donne notre équilibre. Alors, quand le fil est coupé, là, on est déséquilibré. Nous ne sommes plus nous-mêmes. Donc, c'est pour cela, tu vas voir les physiques en pleine forme, mais il fait n'importe quoi, il dit n'importe quoi. Alors, quand ça arrive à ce niveau, il n'est plus soumis, il est dispensé de la prière. Donc, c'est pour cela... C'est-à-dire non seulement de la prière, mais des obligations, des charges émanant du divin. De toutes les charges islamiques, toutes les charges émanant du divin, il est dispensé de tout cela. Parce que Allah subhanahu wa ta'ala nous impose les charges en fonction de l'état de notre intellect. Du bon état de notre intellect. C'est avec ça qu'on est responsable. C'est-à-dire la responsabilité dépend de la bonne santé de notre intellect. Donc si l'intellect est défaillant, la faculté mentale, si cela est défaillant, donc ça veut dire que nous ne sommes plus responsables vis-à-vis de nos actes. Alors c'est pour cela, docteur, c'est pour cela l'islam a fait de la préservation de la faculté mentale une finalité, n'est-ce pas? Oui, en imposant ou en recommandant aux personnes, aux serviteurs, de préserver la faculté mentale. Oui, c'est pourquoi même on a interdit l'alcool. C'est ce que les jurisprudents disent, maintenant tout taklif à l'aql. Non. Oui. Je veux dire même, c'est à cause de ça, l'islam même a interdit l'alcool. Parce que celui qui doit s'adresser à Allah, il doit être conscient. L'alcool et tout ce qui l'accompagne, la drogue. Tout ce qui est la drogue, l'alcool, tout ce qui l'accompagne, c'est interdit parce que pour s'adresser à Allah, il faut être conscient. Et puis pour diriger aussi la prière, il faut être conscient. Donc un croyant, il ne doit pas se mettre dans un état où il n'est pas conscient, quelle que soit la situation. Un grand imam qui est tombé malade, Zubair, quand il est tombé malade, on a dit aux savants que non, on doit couper tes jambes. Mais on doit te donner quelque chose d'abord pour pouvoir anesthésier le corps avant de couper tes jambes. Il dit non, j'ai peur que je meure inconscient. Si vous allez couper mes jambes, j'ai peur que je meure inconscient. Mais le lendemain, il a dit oui, il y a une solution. Si je commence la prière, vous pouvez couper mes jambes. Orwa Tubon Zubair. Orwa, il a dit quand je commence la prière, si je me prosterne devant Dieu, je vais demander à Dieu de me faciliter. Vous pouvez couper mes jambes. C'est en étant à l'état de prière, il était prosterné, qui sont venus couper, ils ont coupé les jambes qui étaient malades. Et ici, il a fini sa prière. Après le salut final, salam alaikum, il a demandé aux gens, ils disent que nous on a fini. Il a dit oui, ça c'est mieux pour moi. Je ne veux pas être inconscient, même une seule minute, pour ne pas mourir inconscient. Donc si vous avez quelque chose à faire, un croyant,
la prière, au cours de la prière, vous pouvez me faire. Parce que moi, quand je prie, je ne pense à rien. Je suis concentré. Je suis tellement concentré. Au point que je ne sens même pas les douleurs. Je ne vois rien, je ne pense à rien. Je ne pense qu'à Dieu. Parce que je me dis que Dieu est en face de moi et la mort est derrière moi. Donc voici la bonne prière qu'un musulman doit faire. Voilà. Par rapport à ce sujet, Imam Soro, nous avons parlé de l'intellect. Oui. Et même ça, il faut préserver l'intellect. L'intellect, il faut préserver ses facultés mentales pour venir à la prière. Oui. Et même étant dans la prière, encore, il nous est recommandé d'avoir une présence d'esprit. Oui, mais c'est l'âme de la prière, la présence d'esprit. C'est-à-dire quoi? On te recommande vraiment d'avoir en esprit le sens de tes actes et de tes verbes. Quand je dis Allahu Akbar, c'est la formule qui m'interdit toutes choses, sauf les actes et les paroles de la prière. Donc, en ce moment-là, on te recommande d'avoir une présence d'esprit sur les choses, les paroles que tu es en train de dire et les gestes que tu es en train de faire. Les sourates que tu as récité. Voilà, réciter tout ça jusqu'à la fin de ta prière pour rester connecté. Mais est-ce que lorsque un être humain, un croyant prie, et que lui-même il ne sait même pas à la fin de la prière quelle est la sourate qu'il a récitée à la première rakat. Comment jugeons c'est pour cela que le messager nous dit que chacun d'entre nous est noté en fonction de son engagement, de sa dévotion dans la prière. Il dit il y en a qui n'auront que les dixièmes de leur prière. C'est-à-dire si c'est noté sur 10, ils n'auront que les dixièmes. Alors, il y en a, c'est les 9e. Il y en a, c'est un 8e. Il y en a, c'est un 7e. Est-ce que vous voyez? Voilà. Donc, en fonction de notre engagement, de notre concentration, on est noté. Mais en tout cas, on n'est pas noté sur 0. Oui. Parce que on a fait l'ablution. C'est un effort. On a fait l'ablution, on est venu, on s'est habillé, tout ça. On a pris des dispositions. Donc, tout cet effort-là est payant. Oui. Mais c'est en fonction de notre concentration qu'on va on sera récompensé différemment. Donc, c'est pour cela qu'il est demandé aux fidèles, dans ces temps-là, d'être vraiment plus concentrés. On ne peut pas être concentré à 100%. Parce que l'être humain est défaillant. Oui. Parfois, on est distrait, ne serait-ce que quelques secondes ou bien quelque chose comme ça. Mais il faut avoir un temps de concentration pendant la prière. Globalement, on est concentré sur le Créateur qui nous a créés, etc., qu'on est lié au Créateur. Parce que nous, on est relatif. Mais le Créateur est absolu. Donc, on a toujours besoin du Créateur dans notre vie. Donc, voilà ce qu'il nous a recommandé. Et c'est l'intellect qui nous permet de fonctionner dans ce sens-là. Donc, c'est pour cela, les 5 généralités recommandées en islam d'être préservées. Il y a la préservation de l'âme, de l'intellect, de la religion, de la fortune et de l'honneur. Donc c'est important, Inch'Allah, qu'Allah nous aide, Inch'Allah. Qu'Allah nous aide. Voilà une autre condition de la prière qui nous exige la prière, c'est l'heure. La prière, et Allah le dit dans le Saint-Coran. Certes, la prière a été prescrite avec des heures bien définies. Alors, l'entrée de la prière, qu'est-ce que vous pouvez nous en dire? L'heure de la prière a été enseignée par l'ange Gabriel. Le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Ça, c'est une assertion de quoi? Oui, l'ange Gabriel, parce que la première prière que le prophète sallallahu alayhi wa sallam a fait, c'est la prière de Zuhur, la prière de 13 heures. Donc l'ange Gabriel est venu, il a dit au prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, lève-toi, va prier. En ce moment, le soleil était au milieu, s'inclinait un peu du milieu du ciel. Donc après, à la prière de 16 heures, l'ange Gabriel est venu voir le prophète, il a dit, lève-toi et prier. Le prophète dit, en ce moment-là, l'ombre du prophète était comme sa taille. Donc après, son ombre était égal à sa taille. Et après, il est venu vers 18h, il a dit au prophète de prier. En ce moment, le soleil était en état de jaune. Le soleil était jaune. Donc voilà, jaune. Et après, il est venu aux environs de 19h et 20h.
En ce moment, il faisait déjà nuit. Oui. Donc, ça veut dire que l'heure de la prière est tellement exigeante que le prophète même n'a pas inventé cela. C'est l'ange Gabriel qui est venu enseigner le prophète. Allah a dépêché l'ange Jibril pour venir lui enseigner, lui indiquer l'heure exactement exacte de la prière. Mais le lendemain, il est venu, il a changé un peu l'heure. C'est pourquoi il y a des heures qui sont obligatoires. Il y a des heures aussi, quand on est empêché, on peut prier. Il a changé un peu l'heure. Donc, on veut dire que chaque prière a son heure. L'heure de la prière des Zuhur, la première prière qu'on fait, c'est quand le soleil s'incline un peu. À partir de 12h30 déjà, le soleil s'incline un peu, on peut commencer à prier. Mais ce qui est obligatoire, on ne doit jamais prier avant l'heure. Si on prie avant l'heure, la prière est nulle, elle n'est pas comptée. Mais on peut prier après l'heure quand on est dans les contraintes. D'accord. Oui, l'imam Soro, c'est une question très importante. À propos des heures de prière, c'est qu'il ne faut pas fixer les heures de prière en fonction de la montre que nous avons. Les heures de montre là. Oui. Ce n'est pas ça, c'est en fonction du soleil. Ou bien l'heure indiquée par la mosquée. Voilà, c'est-à-dire, c'est pour ça que nous disons que nous sommes un peuple analphabète. On a des signes palpables, visibles, qui nous indiquent le début et la fin du temps, soit la lune ou bien soit le soleil. Le soleil est visible par tout le monde. Oui. Donc c'est pour cela, dans les 12 mois de l'année, c'est quand le soleil s'incline du zénith. Que le jour commence. Quand le soleil est au zénith là, il n'est pas forcément midi. Oui. Souvent, c'est midi 30. Oui. Est-ce que vous voyez? Souvent, c'est midi 15. En fonction, voilà, c'est ça. Donc, ça varie. En fonction du tour que fait le soleil durant l'année. Donc, il faut toujours observer le soleil, pas votre montre. Et quand vous voyez le soleil qui s'incline mais la montre est un appareil facilitateur. Mais souvent, avec la montre, on peut se tromper. Pourquoi? Quand le soleil s'incline du zénith, les jours arrivent. Et il a dit tout à l'heure, à partir de ce moment-là, jusqu'à ce que ta silhouette est égale maintenant à ta taille. À ta taille, en ce moment-là, tout ce laps de temps-là est considéré comme le temps des jours. Mais maintenant, quand ton ombre est égale à ta taille, on commence maintenant la période du asr. Et ça varie dans la montre. Parfois, c'est à 15h10. Donc, quand on dit les astres, c'est toujours 16h, est-ce que vous voyez, ça varie. C'est sur rendez-vous. Voilà. Donc, souvent, ça commence de 15h10 déjà dans certains moments de l'année. Oui. Souvent, c'est à 15h15, souvent, c'est à 15h30, souvent, c'est à 15h40, souvent, c'est à 45. Il y a des gens qui souvent prient de façon précipitée le asr souvent, qui ont l'habitude de prier à 15h30 dans tous les mois de l'année. Souvent, ceux-là, ils peuvent prier avant l'heure. Est-ce que vous voyez? Donc, c'est pour cela que j'ai dit qu'il faut observer le soleil. Pour fixer l'heure de il faut des spécialistes pour ça. Voilà, c'est pour cela que l'heure de 16h, là, vraiment, dans tous les 12 mois de l'année, est toujours dans les temps. Ce que nos sages ont mis ont indiqué. C'est ça que ça, c'est en Afrique ici. Non, en Afrique de l'Ouest. En hiver et en été. En Afrique de l'Ouest. Le temps change. Parce que vous avez fait l'Afrique du Nord. Voilà, en Afrique de l'Ouest. En Afrique subsaharienne. Voilà, donc l'heure peut changer à tout moment. Oui. Donc en hiver, c'est-à-dire le jour n'est pas trop long, c'est la nuit qui est long. Et en été, le jour est plus long que la nuit. Donc il faut observer cela. Il faut des spécialistes. C'est pourquoi on a des guides religieux qui sont là spécialement pour nous indiquer l'heure de la prière. Mais souvent, je vois que les gens respectent la prière de Subh, la prière de l'aube et la prière de Maghrib, la prière du coucher du soleil. Mais je vois que la prière de 20h, il y en a qui prient toujours à 20h. Mais je leur dis que le temps change souvent. En été comme en hiver, ce n'est pas le même temps. Donc il faut observer cela, il faut des spécialistes pour indiquer cela. Parce que j'ai vu même des mosquées qui se sont battues à cause de ça. L'autre dit que non, vous ne priez pas à temps. Vous priez à 19h30. On doit prier à 20h. J'ai dit à quel moment? Il faut connaître la géographie pour pouvoir maîtriser tout cela. En tout cas, tout cela pour dire que l'une des conditions qui nous exige l'accomplissement de la prière,
c'est le fait qu'il soit l'heure de la prière. Voilà. Avant l'heure, vous n'êtes pas redevable à l'accomplissement de la prière. Voilà. Qu'Allah nous aide à bien comprendre cela et nous aurons l'occasion de revenir sur ça en long et en large. Et nous allons entamer le deuxième volet de cette émission après cette pause. Ils sont des stars. Ils sont musulmans. My Muslim Star. Découvrez le côté jardin de nos célébrités musulmanes sur la télévision Al Bayan. Voilà, alhamdulillah, rabbil alamin wa salatu wa salam ala rasoulillah. Nous ouvrons maintenant le deuxième volet de notre émission, votre émission Comprendre l'Islam, après avoir parlé d'une partie des conditions de la prière. Alors, l'imam Soro, voilà, ce téléspectateur pose la question et dit, je suis musulman, et je ne sens pas la foi en moi. Je ne suis pas à l'aise dans ma manière de vivre. Ce sentiment m'envahit de temps à autre et je me demande alors où sera ma place au jour de la résurrection. Alhamdulillah, ce qu'on peut demander à ces frères-là, c'est de voir son environnement dans lequel il vit, sa fréquentation, ses amis qu'il fréquente. Ce sont des facteurs très très déterminants dans la croissance, dans l'accroissement de notre foi. S'il voit qu'en compagnie de certains amis, la foi se décroît, diminue, qu'il fasse attention en la compagnie de ces personnes-là, qu'il change d'amis. Et de groupes. De groupes. Et même des grains. Et même des grains. Et même de villes, même souvent. On peut même déménager de quartier à un autre quartier. Oui. Pour que notre région puisse être préservée et sauvegardée. Donc c'est important. C'est pour ça que celui qui a tué 99 personnes, quand il est venu voir le marabout, pour voir s'il peut avoir une repentance, les marabouts lui refusent. Et il tranche le cou du marabout pour compléter à 100. Il va voir un autre marabout qui lui dit oui, il est possible d'accorder la repentance, mais il faut changer de cité. Il doit quitter cette ville-là, des crimes et des désobéissances, pour aller dans telle cité où vraiment il y a des bonnes personnes, des personnes vertueuses vont changer d'environnement. À te parfait. Et c'est en changeant d'environnement en cours de chemin qu'il est tombé, il est mort. Maintenant, les anges viennent se battre sur son corps. Mais Allah subhanahu wa ta'ala a inspiré, envoyé un ange pour venir les séparer, en leur demandant de mesurer les territoires dont il a quitté par rapport au territoire dont il... La distance entre les deux territoires. Entre le lieu où il est mort, voilà, où il est mort et le territoire qu'il a quitté, le territoire de la désobéissance. Alors, dans sa miséricorde, a fait, comment on appelle, diminuer, s'il veut m'exprimer ainsi, ou bien couper la terre, de telle sorte qu'il puisse être rapproché du lieu où il partait, de la miséricorde. Et c'est en ce moment-là que les anges de la miséricorde l'ont pris pour aller au paradis. Donc, je demande à ces derniers-là de faire attention, et même aux documents qu'il est en train de lire, sa formation, la culture. Qu'est-ce qu'il lit comme document pour se cultiver? Les réseaux sociaux. Qu'il fasse attention aux réseaux sociaux, parce que ce sont des choses aujourd'hui c'est un fourre-tout qui nous distraient, qui nous détournent du droit chemin. Donc il faut faire attention, Satan a beaucoup de ruses, a beaucoup de moyens pour nous détourner du droit chemin. Donc il faut faire attention à ces choses-là. Et il verra, Inch'Allah, un résultat positif. Sinon, s'il meurt dans cet état-là, il risque de s'exposer à la sanction divine qu'Allah nous en garde. Allah nous en garde. Alors, on comprend tout de suite que même à cause, pour préserver sa religion, comme on peut changer de quartier, de lieu d'habitation. Oui, on appelle ça, c'est une forme d'immigration. Une forme d'immigration, comme l'a fait le prophète. Même s'il n'y a pas l'immigration, l'autre, l'immigration est chose à arrêter, mais ça, c'est une forme d'immigration relative, voilà, par rapport à une situation donnée. Voilà, on peut même s'approcher d'une mosquée, on est loin de la mosquée, on peut chercher une maison à côté de la mosquée. La mosquée, continuer à pour être fréquemment. Voilà, c'est ça, la mosquée. Pour avoir le courage. Parce que c'est la demeure de Dieu. Chercher à entendre à chaque fois Lazare, l'accomplissement de la prière. Allah nous aide. Alors, docteur Hassan,
un autre téléspectateur qui pose la question de savoir qu'est-ce qui fait que l'adoration est valable. L'adoration est valable quand on mange ce qui est licite. Le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam a dit un jour, il dit, vous voyez beaucoup de personnes, ils sont fatigués, les cheveux sont mélangés à force de demander Dieu. Ils sont couverts de poussière à force de demander Dieu. Mais il oublie que sa nourriture est illicite et son habillement est illicite. Il pense que Dieu va accepter sa prière. Quand est-ce qu'on va accepter sa prière? Donc, pour que Dieu accepte les prières, il faut manger ce qui est licite. Il faut s'habiller de ce qui est licite. C'est pourquoi, pendant le mois de carême, les invocations sont beaucoup exaucées. Parce qu'on a faim, on n'a même pas mangé. C'est illicite, c'est pas illicite, on n'a même pas mangé. Donc, il faut toujours contrôler ta nourriture. Ce que tu manges. J'ai vu, on a la consommation. Et tout ce qu'on te donne, ce que tu portes, il faut que ce soit... Il faut que ce soit acquis dans le licite. C'est pourquoi notre prophète David ne mangeait jamais la nourriture de quelqu'un d'autre. Si tu lui offres quelque chose, il garde ça pour d'autres personnes. Mais ce que lui-même, il a travaillé pour avoir de la sueur de son front, c'est ce qu'il mangeait. Et quand on fait cet exemple-là, tu verras que tout ce que tu vas demander à Dieu, Inch'Allah, ça sera exaucé. Et ce que je veux rajouter, oui. Également, il faut adorer Allah subhanahu wa ta'ala conformément à ses prescriptions. Oui, effectivement. Il ne faut pas l'adorer comme tu le veux. Donc, il y a la conformité avec les enseignements et il y a la sincérité aussi. Quand tu fais quelque chose, il faut le faire pour Dieu. Excuse-moi pour Allah subhanahu wa ta'ala. Donc, l'ostentation. Et dans les règles de l'art. Voilà, l'ostentation, la vanité peut disqualifier aussi ton acte. Oui. Il faut être humble dans ce que tu fais, il faut être sincère et il faut être conforme avec, comme il a dit, aussi pur dans ce que tu consommes, dans ce que tu bois, Inch'Allah. Cela va, Inch'Allah, te permettre, Inch'Allah, d'avoir l'agrément de Dieu. Voilà, avoir l'agrément d'Allah, subhanahu wa ta'ala. C'est le sens aussi de cette émission, puisqu'il s'agit de vous conduire à comprendre votre religion, l'islam, pour avoir l'agrément d'Allah, subhanahu wa ta'ala. C'est ici qu'on s'arrête aujourd'hui avec cette émission. En premier volet, nous avons parlé des conditions d'exigibilité de la prière et ensuite le deuxième volet, c'était la réponse à certaines préoccupations de nos téléspectateurs et avec eux, nous osons croire que vous avez bien compris ce qui a été dit sur ce plateau. Avec eux, c'est l'imam Soro Vamara, voilà, imam adjoint à la mosquée de la Riviera 3, que nous remercions. Et Dr Hassan Touré, membre de la commission du département Fatwa du COSIM, que nous remercions également. Amis téléspectateurs, c'était pour comprendre l'islam. Merci pour l'aimable attention et excellente suite des programmes sur la télévision Al Bayan. Wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.